Comment il dit que ça va aller? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu, quand elle est annoncée, quand le Seigneur lui déclare quelque chose, il a dit que le serpent peut te blesser au talon. Alléluia. Amen. Mais au final, tu lui écraseras la tête. Ça veut dire que pendant un certain moment, tu peux être éprouvé. Pendant un certain moment, tu peux sentir des difficultés. Mais tu es sûr d'une chose, c'est qu'au final, tu vas lui écraser la tête. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'en ce matin, vous savez, l'Éternel m'a dit que je viens vous dire, que rappelez-vous d'une chose, quelle que soit la situation que tu vas dans ta vie, l'Éternel s'élèvera pour toi. Même quand il te dit, j'ai déjà fait. Alléluia. Il laisse quand même quelques difficultés pour que tu te rappelles de toutes les difficultés que tu auras durant ce jour-là. Pour que quand il y aura une autre situation dans ton existence, tu n'oublies pas de lui faire confiance. Alléluia. Il te dit, quelle que soit la situation que tu vas voir dans ta vie, rappelle-toi que l'Éternel t'a promis quelque chose. Alléluia. Et cette promesse, il te l'a fait. Il a dit que lorsque le serpent s'élèvera, il te causera les difficultés. Il te fera même boiter. Il a un certain moment, tu auras l'impression que tu n'arrives plus à avancer. Parce qu'en réalité, si vous avez été mordu par un serpent, alléluia, et que votre talon a été touché, même si vous n'avez pas été mordu par un serpent, tout le monde qui a déjà eu une blessure au talon sait que quand tu as la blessure au talon, tu n'arrives pas à poser le pied au sol. Donc si tu es blessé au talon, tu n'arrives pas à bien marcher. Pendant que tu auras cette blessure-là, forcément, il faut comprendre que ta marche sera un peu difficile. Alléluia. Ta marche sera un peu difficile. Tu ressentiras la douleur à chaque fois que tu poseras le pied au sol. Alléluia. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, c'est que le Seigneur s'élèvera pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bonne promesse. Alléluia. Il t'a fait une promesse. Et il a fait une promesse à toi comme il a fait une promesse à David. Alléluia. Le Seigneur me rappela encore cette histoire. Alléluia. Il me rappelait que moi j'ai promis à David quelque chose. J'ai appelé David de derrière les brebis. Il avait 16 ans. Et je lui ai dit que moi je vais faire de toi le roi d'Israël. Alléluia. Et lorsqu'il a appelé David derrière les troupeaux, nous voyons très bien que la Bible nous dit que bien que le prophète avait avancé, bien que le prophète avait annoncé que je vais venir, rassemble tous tes enfants, son propre père ne l'avait pas appelé. Parce que tous les enfants d'Isaïe étaient rassemblés, mais David n'était pas là. Alléluia. Ça veut dire que son père même ne pensait pas que David pouvait devenir roi un jour. Donc il a rassemblé ceux qui avaient la carrure, ceux qui étaient potentiellement des rois. Mais il a oublié son petit, il avait le dernier, celui qui était frêle, celui qui était comme un guerrier. Il a laissé derrière le troupeau. Quand le prophète est arrivé, et le prophète a dit oui, tes enfants sont là, il a dit oui, mes enfants sont là. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le prophète a regardé, il a vu le gars était gros, costaud, le gars était prêt, il était beau, il avait la taille, il avait la carrure, il avait un beau visage. Le prophète a dit que c'est sûr que c'est celui-ci que tu as choisi. Et le Seigneur lui a dit une chose, ne regarde pas l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Alléluia. Ne regardez pas l'apparence. Ne regardez pas ce que les gens vous racontent. Ne regardez pas ce que les gens vous disent. Parce que celui que tu utilises, il ne l'utilise pas à cause de sa grandeur, de sa hauteur ou des moyens financiers qu'il a. Il l'utilise à cause de ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Et vous voyez que ce jour-là, quand le prophète a fini de parler, il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? C'est là qu'on a appeler David. Alléluia. Ce qui est à toi sera à toi. Amen. Personne ne volera ce qui est à toi. Amen. Parce que même si tu n'es pas présent, quand on veut partager, alléluia, on va d'abord dire, peut-être une pause. Allez chercher telle personne. Parce que pour l'instant, cette personne n'est pas là, alléluia. Et le Seigneur a envoyé chercher, on l'a amené, et c'est lui qu'on a envoyé. Alléluia. À 16 ans. Mais regardez, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, le gars n'est pas roi. Au lieu d'être roi, le gars, il travaille même plutôt au service du roi. Quelqu'un d'autre. Et ça ne fait pas, ce n'est pas une affaire de 10 ans. À un certain moment, comme le Seigneur me l'expliquait, il a dit, regarde ce que j'ai fait dans la vie de David. Il est parti au service du roi. Il a d'abord vaincu Goliath. Il a commencé à avoir la renommée et la gloire. On a vu comment il marchait avec le roi et les gens chantaient ses louanges. Les gens disaient que quand le roi tue 1000, David lui dit 10 000. Donc le gars a plus de gloire que le roi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il se disait dans l'esprit de David? C'est que forcément, je suis en train d'avancer vers ma destinée. Alléluia. Et le Seigneur me rappelait, ça ne s'arrête pas là. Regarde encore ce qui va se passer. C'est que le David là, il va même devenir le beau fils du roi. Ça veut dire qu'en réalité, il est même déjà bien positionné pour pouvoir accomplir sa destinée. Et lui-même, certainement, à ce moment, il était convaincu que, bon, ça veut dire que c'est en bonne voie. Là où je suis même déjà le beau fils du roi, là, c'est bon. Mais c'est là, le Seigneur te dit que vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Parce que ce sont les voix humaines. Et comme il pensait que c'était déjà proche, quand il pensait que ça allait déjà se manifester, c'est là que tout a capoté. Paf. Alléluia. Amen. David, qui était le gars chéri en Israël, qui était acclamé, il est devenu le bandit. Ali de tout Israël. Partout où il arrivait, on venait le dénoncer que ça y est, on a vu David caché là-bas. On a vu David caché là-bas. Mais attends,
C'est vous qui étiez en train de l'acclamer. Les enfants d'Israël qui l'acclamaient aujourd'hui étaient devenus ses bien-aimés. David a dit, vous allez se réfugier où? Chez les Philistins. Les Philistins qui l'ont combattu. Donc il a même tué Goliath. C'est même là-bas qu'il est parti se réfugier. Il était caché là-bas. Mais pire encore, pour qu'il puisse vivre chez ses pires ennemis, parce que les gars n'avaient pas oublié. Ils ont dit un jour, attends, ce n'est pas David ici. Ils ont dit, mais c'est lui. Mais le gars a compris que si c'est qu'il ne faisait pas semblant d'être fou, il était mort. Et il a commencé à faire semblant d'être fou. Il marchait, il laissait couler la salive sur sa barbe. On dit qu'il grattait les murs. Donc il écrivait les choses au mur comme un fou. C'est ce qui a fait que les rois philistins ont dit qu'à partir dans le groupe, c'est assez possible. Ça ne sert à rien, alléluia. Amen. Donc vous comprenez que quand Dieu est en train de te conduire vers le chemin dans lequel il va te conduire, il arrivera des moments où tu as l'impression que c'est demain, mais ce n'est pas demain. Tu as l'impression que ça va se passer maintenant, instantanément là. Tu as même l'impression que c'est en bonne voie, mais après ça c'est cool. Mais ça ne va pas te déranger, alléluia. Amen. Parce que tu sais une chose, c'est que Dieu a promis. Alléluia. Le Seigneur vous dit une chose depuis. C'est dans le calme, le silence, la tranquillité que sera votre salut, alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Comme le Seigneur a déjà dit que je vais faire, c'est qu'il va le faire. Et regardez ce qui est arrivé à David. Il est devenu un bandit de grand chemin. Mais pendant ce temps, le gars attendait 20 ans. Lui, il était sur lui déjà, mais il a attendu 20 ans pour commencer à régner sur 2 tribus seulement en Israël. Pas sur les 12 ans, sur 2. Il a encore dû attendre encore 4 années en plus pour pouvoir maintenant régner. Donc c'est à 40 années, 40 ans que David devient maintenant vraiment le roi d'Israël. Il s'est écoulé 24 ans depuis que le Seigneur lui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a fait une promesse, ça fait 2 mois ou 3 mois. Toi, tu es déjà agité. Tu dis même que le Seigneur l'accomplit. Le Seigneur va accomplir. Comme je vous disais la semaine dernière, il y a une seule chose dont tu vas te rassurer. C'est est-ce que je suis au bon endroit? Et comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'à un certain moment, n'allez jamais chercher la bénédiction chez les Moabites. Les gens qui sont maudits ne vous béniront jamais. Parce que eux-mêmes étant maudits, vous apporteront la bénédiction. Comment est-ce que la bénédiction entrera alors que lui-même il traite la malédiction? C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours d'abord vérifier. Où est-ce que tu te trouves? Alléluia. Amen. Et si tu sais que tu te trouves au bon endroit, alléluia, à partir de cet instant, tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Amen. Tu attends. Tu sais que, quelle que soit la situation, Dieu se lèvera pour toi, alléluia. Quel que soit ce qui vient vers toi, Dieu se lèvera pour toi, alléluia. Et c'est vrai que, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, s'il est là une première fois, qu'il ne se décourage pas. S'il est là une deuxième fois, qu'il ne se décourage pas. À la troisième fois, ça s'accomplira certainement. Parce que, quelle que soit la situation, nous savons que le palmier est l'arbre qui a les racines les plus profondes. Mais le Seigneur a justement pris le palmier pour te dire que même si c'est enfoncé comme dans les racines du palmier, à la troisième fois, ce sera déraciné. Et la grâce que j'ai déclarée dans ta vie va s'accomplir. Je vais renverser les collines. Je aplanirai toutes les montagnes et je te ferai marcher dans la lumière. Et lorsque j'ai franchi ce palmier, j'ai vu des gens qui étaient cachés dans les ténèbres. Ils étaient en train de lancer les flèches. Et j'ai vu l'Esprit du Seigneur venir faire bouclier. Et il m'a mis comme dans un trou. Et il était positionné là et c'est lui qui prenait les flèches. Il m'a dit, voici comment je protège son peuple. Alléluia. Le Seigneur te dit en ce matin que tu n'as rien à craindre. Alléluia. Les gens enverront des flèches contre toi. Ils enverront des flèches contre toi. Mais l'Éternel est ton bouclier. Alléluia. Il a pris ça à la croix. Il prendra les flèches pour toi. Donc tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Même si tu es dans le feu comme les amis de Daniel. Alléluia. Appelle Jésus-Christ, il te délivrera. Même si on te jette dans la fosse au lion comme Daniel, appelle Jésus-Christ, il te délivrera. Alléluia. Quand tout va te sembler perdu. Alléluia. Appelle Jésus-Christ, il agira dans ta vie. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. L'Éternel se lève pour toi. Et en ce matin, il te donne encore de comprendre que dans cette nouvelle dimension dans laquelle il te conduit, jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Parce qu'il y a une grande différence. Il m'a dit, mon fils, tu vas te partir ce dimanche et tu vas expliquer à mes enfants quelle est la différence entre espérer et croire. Alléluia. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir une grande espérance et croire véritablement. Alléluia. Il y a une grande différence entre les deux. Maintenant, le Seigneur te dit que si jusqu'à présent tu espérais seulement, alléluia, il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Imaginez-vous que vous avez un terrain, comme la parole de Dieu nous dit, que le royaume des cieux est comme un homme qui avait trouvé un trésor dans un champ. Alléluia. Amen. Il a trouvé le trésor dans un champ, il est parti, il a vendu tout ce qu'il avait, il est venu, il a acheté ce champ.
Bon, imaginez-vous, à votre tour, vous êtes dans un lieu, et on c'est votre demeure, et on vous a dit que la maison que vous voyez ici, là, il y a un trésor caché à l'intérieur. Il y a un trésor qui vous appartient ici. Que quand tu l'auras déterré, ce trésor-là, il n'est pas là, il n'est pas visible, hein? Il est enterré. Mais on te dit, il est enterré quelque part. On t'a pas donné le GPS. Alléluia. Pour que tu puisses te localiser directement ton trésor. C'est sur un terrain d'environ 500 mètres carrés, comme là où nous sommes actuellement là. Alléluia. Mais on te dit, il est enterré quelque part. On ne te montre pas là où il est. Mais on te dit, mon fils, voici le lieu où tu vas trouver ton trésor. Fouille ici. Tu vas trouver ton trésor caché là. Alléluia. Amen. Et que maintenant, au lieu qu'on te donne la pioche, qu'on te donne la pelle, au lieu de ça, on te donne une cuillère. Et on te dit, creuse. Alléluia. Amen. La cuillère n'est pas censée creuser le terrain. Pareil, vous même regardez ce terrain. S'il faut commencer à creuser, pour creuser, vous allez trouver un trésor qui est peut-être à 2 mètres de profondeur, avec une petite cuillère. Combien de temps cela va vous prendre? Alléluia. Ça va prendre beaucoup de temps. Pour creuser ici, et ça va me compter que c'est pas là. Pour creuser après à côté, et ça va me compter que c'est pas là. Et pour creuser après à côté, et ça va me compter que c'est pas là. Il y a quelque chose qui va se passer. Si vous avez l'espérance. Alléluia. Si vous n'avez que l'espérance, quand vous serez au 3e trou, alléluia, vous allez jeter la cuillère. Vous allez dire, on a dit qu'il n'y a pas de certitude que le trésor là est là. Parce que pourquoi? Parce que à cause de votre creuser avec la cuillère, vous avez déjà les ampoules, alléluia. Vous vous dites, non, moi j'ai déjà essayé le premier, tout ça n'a pas donné. J'ai déjà essayé le deuxième, mais quand vous regardez encore l'étendue du terrain, vous voyez encore tout ce qu'il y a à faire devant vous. Vous vous dites, non, ça c'est un vrai espoir qu'on m'a donné ici. Quand vous n'avez que l'espérance, alléluia, vous allez très rapidement jeter cette cuillère, alléluia. Mais si vous avez la foi, si vous croyez que là, il y a le trésor là, je vous dis, même si à un certain moment la cuillère là se casse, vous allez creuser avec les mains. Alléluia. Vous allez creuser avec les mains parce que vous avez l'assurance que quel que soit le cas, vous allez toucher votre trésor. Et lorsque votre femme sortira de la maison pour venir vous dire, mais chérie, pourquoi tu creuses avec les mains? Depuis des jours tu creuses, tu ne trouves rien. Laisse tomber, il n'y a même rien là-bas. Et je lui dirai, non, je sais que c'est là, alléluia. Et quand tes enfants viennent, on te dit, papa, laisse tomber. La famille même te touche, il pleut sur toi, tu marches à pied. C'est même déjà le déshonneur, la honte nous suit déjà. Laisse tomber. Et tu leur diras, non, vous verrez. Vous verrez. Le jour que je déterminerai cette trésor, alléluia. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Parce que tu sais qu'il est là, alléluia. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu sais qu'il est là. Tu as la foi. Tu crois fermement que ton trésor, il est là. Et un jour ou l'autre, tu vas le déterrer. Et mais pendant que tu es en train de creuser, tu n'as qu'une seule pensée dans ton esprit. C'est la joie et le sourire que tu auras le jour que tu vas déterrer ce trésor, alléluia. C'est-à-dire que c'est ça. C'est ça qui te motive. C'est ça qui te motive. C'est ça qui te fait avancer. C'est ça qui te fortifie. Et pour comprendre cela, il faut faire l'expérience. Tout le monde qui a travaillé le sait. Alléluia. Si vous êtes un travailleur et qu'on doit vous payer le 24, quand on vous donne l'argent là le 10, alléluia, les 14 jours qui restent là, vous êtes plus content d'aller au travail. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, vous avez déjà l'argent dans les poches, vous n'êtes plus motivé. La motivation s'en va. Oui. Mais quand l'argent là est là-bas, que ce n'est pas encore dans votre poche, non, vous êtes motivé. Vous levez le matin, vous êtes fatigué, mais vous allez quand même. Parce que vous savez que si vous n'y allez pas, l'argent ne va pas arriver. Donc la motivation reste dans votre esprit constant parce que vous savez que le 24, il y aura l'argent. Alléluia. Amen. De la même façon, quand Dieu t'a dit, moi, mon fils, je vais t'élever. Alléluia. Même si tu vois quoi, tu restes accroché. Alléluia. Tu creuses. Tu fais comme la parole de Dieu nous le dit. Fouillez, creusez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe. Et ne passe. Tu vas creuser et tu vas travailler. Tu vas méditer la parole. Tu vas chanter. Tu vas chanter les louanges. Tu vas crier le nom de Jésus. Alléluia. Des jours et des jours, jamais sans te lasser. Tu ne te fatigueras jamais. Même s'il pleut ou qu'il neige sur toi, tu ne te fatigues pas. Le serpent te mord. Tu avances seulement. Tu dis au nom de Jésus. Jésus a dit que même si les serpents les mordent, ils écraseront leur tête au nom de Jésus. Même si quelqu'un vient, il vient te soulager. Au lieu de te donner un verre d'eau, il te donne le poison. Tu dis Jésus-Christ a dit qu'ils boiront même du poison, mais ils ne mourront pas. Et tu continueras à avancer, alléluia, jusqu'à atteindre ton lieu de trésor. Rien ne t'arrêtera sur le chemin. Mais je suis en train de te dire, quand ce matin, ton espérance doit se transformer en foi. Ne reste pas dans l'espérance. Parce que si tu n'as que l'espérance va être pour te réchouer. Et c'est pour ça que les gens comptent espoir en espoir.
Tu viens ici dans une espérance, tu commences à creuser, mais comme ça devient un peu difficile, tu abandonnes. Et tu commences une autre espérance encore. Et comme tu commences à creuser, ça devient un peu difficile, tu abandonnes. Et tu recommences une autre, alléluia. Donc laissez l'espoir. Ce n'est pas dans l'espoir que s'accomplit la parole de Dieu. C'est dans la foi. Il faut croire fermement que Dieu a dit qu'il va faire, alléluia. Et Dieu a dit qu'il va délivrer. Dieu a dit qu'il te donne la promotion. Dieu a dit qu'il te donne l'enfant. Dieu a dit, alléluia. Et comme il l'a dit, il va l'accomplir. Amen. Même si les sorciers se lèvent à gauche, qu'ils se lèvent à droite, qu'ils aient de matin, midi, soir, tu vas grandir, tu vas t'élever. Ta promotion, tu l'auras. Ton enfant, tu l'auras. Ta bénédiction, tu l'auras. Ton travail, tu l'auras. Rien ne pourra t'empêcher de recevoir ce que tu as déclaré dans ta vie. Amen. Rien. Aucun blocage dans ta vie. Amen. Rien du tout. Parce que le Seigneur lui-même marche avec toi, alléluia. C'est pour ça qu'il te dit, laisse tomber, ne te jette pas. Quand peut-être même dans la nuit, l'Esprit vient te montrer le contraire, que tu vois des faux combats, et que tu te lèves, tu commences à pleurer. Quand tu marches au quotidien, et que tu vois peut-être qu'une situation t'a touché, et tu commences à crier que ouais Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as... Mais il ne t'a pas oublié. Il te dit, j'ai écrit ton nom sur ma paume de main. Amen. Ton nom il est écrit là. Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. La seule chose que tu as fait, c'est de croire. Reste ferme dans la croyance de ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Alléluia. Amen. Il t'a fait une promesse. Et cette promesse-là, il l'accomplira. Sache que même si tu vois le jour passer, même si tu vois le temps passer, même dans le monde, on dit souvent que quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Même si tu vois comment, un jour le soleil va se lever. Même si tu vois comment. Donc jamais n'abandonne. Dieu n'abandonne jamais. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour que tu puisses accomplir ta destinée en ce matin, tu dois laisser tomber l'espérance et entrer dans la foi. Alléluia. C'est cette foi-là que tu dois te lever avec en ce matin. Pour déclarer au nom du Seigneur en ce matin que tu sors des espérances, mais tu entres dans la foi. Alléluia. Tu ne vis pas seulement de l'espoir. Non! On dit que ceux qui vivent d'espoir meurent de faim, alléluia. Parce que si tu vis seulement dans l'espoir, la famille va te toucher. Parce que dans l'espérance, oui, c'est vrai, l'espérance te donne un but, alléluia, à atteindre. Mais par l'espérance, tu n'atteindras jamais ce but. C'est par la foi que tu vas atteindre ce but, alléluia. Amen. Donc laisse l'espérance, oui, maintenant entre dans la foi, alléluia. L'espérance a donné un but à atteindre. Mais c'est par la foi que tu vas atteindre ce but ce matin. Donc quand tu te lèves ce matin, c'est par la foi, alléluia. Afin que par la foi, tu atteignes ton objectif, alléluia. Tu vas toucher tes trésors, quel que soit le sort, alléluia. Tu vas regarder la portion que ton Seigneur t'a donnée. Le Seigneur t'a donné ta portion, alléluia. Amen. En ce matin, toi-même, tu vas passer. Tu vas parcourir ta parcelle, alléluia. Tu vas creuser, tu vas fouiller, tu vas pécher. Tu ne vas laisser aucune place où la prière ne passe pas, alléluia. Ta prière va passer partout. Tu vas visiter tous les coins, les recoins de ta vie. Tous les domaines où il y a des blocages, des barrières. Même là où tu es venu, demande encore plus de bénédiction, alléluia. Amen. Donc c'est ça, creuser, fouiller, pécher. Tu ne laisses nulle place, alléluia. Même si tu as déjà la bénédiction à ce point-là, tu demandes encore au Seigneur pour qu'il agisse encore longuement. Là où tu n'es pas béni, tu demandes, alléluia, afin que la grâce du Seigneur soit manifestée dans tous les domaines, dans tous les plans, dans tous les coins de ton existence. Amen. Et quand tu marcheras, tu chanteras chaque jour. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et il est le même. Il n'a point changé, alléluia. Amen.